vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Merci parce que grâce à vous, la communauté s'agrandit. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager mon contenu, de le commenter. Quand vous commentez, ça permet à YouTube de partager ma vidéo. Ça permet à YouTube d'en faire une large diffusion parce qu'ils se disent qu'il y a de l'interaction et que le sujet il plaît. Du coup, ils partagent la vidéo aux personnes qui ont les mêmes thématiques que vous, qui préfèrent les mêmes thématiques que vous. Une question qui m'a été posée où on me disait j'ai eu une acceptation et je ne sais pas la suite. Quand vous avez une acceptation, euh, la suite c'est quoi? La suite c'est de savoir est-ce que c'est votre université de cœur, est-ce que c'est l'université que vous choisissez. Si c'est elle, vous validez. Et sur l'espace Campus France, vous devez faire je suis accepté. Et eux, ils vont vous guider. À ce que je sache, pour mon cas, ils m'avaient envoyé directement une fiche où il y avait marqué les documents à fournir pour le visa. Je ne sais pas si c'est comme ça actuellement, si c'est encore le cas. Dites-le moi en commentaire. S'il y a déjà des personnes qui ont validé une université, dites-le moi en commentaire. Aussi, quand vous validez une université, vous vous attendez à avoir un avis, un accord préalable d'inscription. C'est très important parce que ça va vous être demandé pour le visa. Alors, après cela, si ce n'est pas votre université de choix, il faut patienter tout simplement parce qu'il y a encore des dates limites. Hein. Vous n'êtes pas situé tant que vous n'avez pas encore eu de réponse de Campus France ou bien des universités. Donc, vous ne pouvez que patienter. N'empêche que pendant que vous attendez vos réponses, vous pouvez faire des recherches sur le visa. Il est très important de savoir ce à quoi vous vous attaquez. Il est très important. Il faut savoir que Campus France existe dans beaucoup de pays. Campus France, et il y a plein d'informations qui sont données. Personnellement, je fais un petit disclaimer. Je ne suis pas professionnelle. Je ne suis pas. Aussi, je ne propose pas de suivi. Alors, pour des personnes qui aimeraient se faire suivre par rapport à la procédure visa, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour EK Consulting. Je vous conseille vivement de vous tourner vers eux. En plus, ils ont des prix qui défient toute concurrence. C'est vraiment mon expérience que je vous dicte. C'est vraiment mes lectures que je viens vous exposer ici. Donc, comment vous dire que vous aussi, vous pouvez vous informer, vous aussi, vous pouvez lire. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches. Aujourd'hui, en particulier, dans cette vidéo, je vais vous mettre plein de liens. Je vais vous mettre beaucoup de liens. Il y a des liens sur des articles que j'ai eus sur des pages Campus France de d'autres pays. Par exemple, quand moi je faisais Campus France et que j'ai eu le visa, pour que j'aie le visa, la liste de documents m'a été fournie par Campus France Côte d'Ivoire. Mais là, j'ai été voir sur Campus France Côte d'Ivoire et j'avais pas cette liste. Peut-être que j'ai pas bien cherché. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire pour les autres ou bien la photo. Voilà. Aussi, j'ai été sur les pages Campus France de d'autres pays tels que l'île Maurice et tout. Là-bas, j'ai eu le formulaire à remplir pour le visa. C'est un formulaire universel. Je vais vous le mettre en commentaire pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est. Pareil, j'ai eu aussi la fiche où il y a marqué les documents à fournir pour le visa sur Campus France île Maurice et je vais vous mettre en commentaire. C'est juste question d'avoir un aperçu. Après, moi aussi, je vais vous dire les documents à fournir dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. Alors, dans cette vidéo, je vais faire 3 paragraphes. Dans un premier paragraphe, je vais vous parler du visa en ce moment dans le contexte, c'est-à-dire maintenant qu'on parle de Covid-19. Ensuite, je vais vous parler de comment faire une demande de visa, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, par quoi commencer. Et après cela, je vais vous parler des documents à fournir. Donc voilà, cette vidéo, elle sera assez complète. J'ai peur qu'elle soit un petit peu longue, mais je fais de mon mieux pour aller un petit peu vite. Donc pour parler de visa en ce moment, il faut dire que la France a fermé les frontières, donc pas de visa, pas de demande de visa. Par contre, vous pouvez vous pouvez préparer vos dossiers comme je le disais tantôt. La France a fermé ses frontières, donc vous n'avez qu'à attendre que les frontières elles soient réouvertes pour faire une quelconque demande de visa. C'est ce qu'il faut faire, il faut patienter. Toujours la patience. Je vous rappelle que les dates limites d'acceptation des universités approchent, mais sont un petit peu encore loin. Donc vous n'avez pas à stresser, vous n'avez pas à voilà quoi, vous n'avez pas vraiment à commencer à stresser super fort parce que là on voit qu'il y a plein d'acceptations, il y a aussi des refus malheureusement, mais il y a les acceptations, donc dites-vous que vous allez aussi être accepté, qui sait. Alors, n'hésitez pas aussi à regarder des vidéos, n'hésitez pas à regarder des vidéos pour vous ressourcer, pour vous aider par rapport à la procédure. Moi je sais qu'il y a plein de vidéos par rapport au visa sur YouTube, n'hésitez pas à prendre au sérieux tout ce que je vais vous donner comme conseil aujourd'hui, ça va vraiment vous aider. Après, comment faire la demande de visa? Déjà, pour faire la demande de visa, il faut avoir les prérequis.
il faut avoir les prérequis. Avant cela, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que il y a une question qui m'était posée une fois à un direct qui était de savoir est-ce qu'on peut faire la demande de visa aujourd'hui. Non, parce que j'ai répondu non, mais j'avais pas donné plus de précision. Je vous la donne aujourd'hui en fait. Il faut savoir que pour les personnes qui font une demande de visa long séjour, vous n'avez pas le droit de faire la demande. Vous n'avez pas le droit de faire la demande de visa 2 mois avant votre voyage, avant votre date de voyage. Donc voilà, et pour les personnes qui font la demande de visa pour le court séjour, vous n'avez pas le droit de faire la demande de visa 6 mois avant votre voyage. Tout simplement parce que dans le visa, on vous met la date à laquelle vous pouvez rentrer en France. Et si vous faites une demande de visa pour un court séjour et que vous l'avez faite 6 mois avant la date de voyage, vous voyez comment vous serez amené à être tenté de voyager. Parce que 6 mois avant la date de voyage, ils vous auront déjà donné l'accord de rentrer en France. C'est tout simplement pour cela. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que la France ayant un site officiel pour la demande de visa, vous allez encore créer un compte, mais je pense que vous êtes habitué avec Campus France et tout ça. Vous allez créer un compte que vous allez remplir. Vous allez avoir un formulaire à remplir. Vous allez remplir le formulaire et après, vous allez envoyer des pièces justificatives. Aussi, j'ai lu que pour faire la demande de visa, il faut s'y prendre au moins 2 semaines ou 3 semaines avant le voyage. Il faut s'y prendre au moins 2 semaines ou 3 semaines avant la date de voyage. Et pour les pays tels que la Réunion ou peut-être les pays des îles, vous devez vous y prendre 4 semaines ou 6 semaines avant la date de voyage. Je pense que c'est par rapport au délai qu'ils mettent, que le consulat met pour vous fournir le visa. Donc faites très attention à cela. Donc je vais vous lire ici les justificatifs à fournir. Faut savoir que ce matin j'ai créé un compte sur le site de demande de visa en France et c'est sur ce site que on m'a donné cette liste après avoir créé le compte, après avoir mis mes informations, sachant que j'ai mis que j'étais en Côte d'Ivoire. Donc ça va vraiment aider les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. C'était un peu une simulation, vous voyez. Ça a vraiment aidé les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, mais pour d'autres personnes, je sais que ça se ressemble beaucoup. Néanmoins, vous pouvez aussi le faire. Je suis en train de vous dire que j'ai fait ce matin. C'est pour vous dire que vous pouvez le faire. Pour les personnes qui n'ont pas fait leur procédure Campus France par une agence ou qui l'ont fait par eux-mêmes et qui ont eu des acceptations, vous voyez bien que vous y êtes arrivé. Donc, pour le visa, c'est pareil en fait, vous allez y arriver. Donc là, je vais vous lire la liste des documents à fournir sur mon ordinateur. Alors, liste des pièces justificatives à fournir. Prérequis. Vous aurez le formulaire de demande daté et signé, c'est-à-dire le formulaire dont je vais vous mettre le lien en description. Vous allez devoir le remplir, le dater et le signer. Après cela, il va vous falloir une photographie d'identité. Je ne sais pas s'il va vous en falloir plus d'une, mais moi, je peux vous dire que j'ai fait les photos à VFS Côte d'Ivoire. Donc, je pense que naturellement, il y a des personnes qui sont habilitées à vous faire des photos au consulat ou même si vous pouvez le faire chez vous, pas de souci. Mais il faut que ces photos soient au format du visa français, c'est-à-dire fond blanc et taille 35 x 44 mm. Ensuite, il va vous falloir le récépissé de France Visa. Parce que quand vous allez prendre un rendez-vous et qu'il y aura marqué la date, ils vont vous donner un récépissé que vous devez imprimer et le ramener avec vous à la demande de visa. Si vous n'êtes pas un ressortissant de votre pays de résidence, il vous faut la preuve de votre résidence légale dans ce pays. Par exemple, titre de séjour. Je vous explique, ça veut dire que si tu résides au Sénégal et que tu es ivoirien, il faut la preuve qui dit que tu résides légalement au Sénégal. Il faut la preuve qui dit que tu résides légalement au Sénégal. Par exemple, titre de séjour ou bien, je sais pas moi, je pense que pour les pays d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas besoin d'avoir un visa pour voyager. Donc, vous aurez juste à prouver cela, que vous êtes d'Afrique de l'Ouest. Tout simplement, ça c'est un cas pour des gens qui sont ivoiriens, qui résident au Sénégal. Mais vous pouvez l'adapter à vous. Ensuite, il vous faut un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans comportant au minimum 2 pages vierges d'une durée de validité supérieure d'au moins 3 mois à la date à laquelle vous avez prévu de quitter l'espace Schengen ou en cas de long séjour d'une durée de validité supérieure d'au moins 3 mois à la date d'expiration du visa sollicité. C'est ce que je vous expliquais en haut. Je vous disais tout simplement que
votre passeport, il n'a pas le droit d'être expiré en fait. Il n'a pas le droit de ne pas avoir 2 pages vierges. Il n'a pas le droit d'expirer dans moins de 3 mois en fait. Si vous voulez avoir le visa, parce que ça peut être un motif de refus pour vous. Alors ensuite, on va attaquer le volet objet du voyage séjour. Objet du séjour. Il va vous falloir l'attestation de préinscription qui va vous être fournie par Campus France. Il va y avoir mentionné que tout simplement vous avez été accepté, quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement supérieur de formation. C'est-à-dire, pour moi, il y avait une attestation où il y avait marqué accord préalable d'inscription. C'est ce qu'il vous faut pour aller au consulat, pour tout simplement dire que vous avez passé la procédure Campus France et que vous avez été accepté. Ensuite, volet hébergement. Si le logement a été loué, il vous faut la copie du bail. Pour un logement en cité universitaire, il vous faut l'attestation du CROUS. Ensuite, on attaque le volet ressources. Pour les ressources, il vous faut une attestation de bourse ou attestation de prise en charge du répondant en Côte d'Ivoire. 3 derniers bulletins de salaire et relevés bancaires, ordre de virement bancaire permanent et irrévocable d'un montant de 615 euros par mois. Donc, un montant de 615 euros par mois, c'est quand vous n'êtes pas hébergé en fait. Quand vous n'êtes pas hébergé, il vous faut un justificatif d'un montant de 615 euros par mois. Ou bien un virement unique de 7380 euros. Ou bien une attestation de prise en charge par un répondant en France rédigée sur papier libre et précisant le montant mensuel consenti, accompagné du dernier avis d'imposition sur le revenu, des 3 bulletins de salaire et la photocopie d'un document d'identité. J'explique tout simplement, c'est-à-dire si vous êtes un étudiant qui va travailler en France et qui aura un garant en Côte d'Ivoire, il doit vous fournir une attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire sa banque va lui fournir un papier qui va dire que la personne elle vous paye les études, la personne elle vous paye le loyer pendant que vous êtes en France. Mais avec ça, il va vous falloir ces 3 derniers bulletins de salaire, ces 3 derniers relevés bancaires, voilà, et l'ordre de virement donné par la banque de 615 euros par mois ou bien 7380 euros pour un virement unique. Pour les personnes qui vont avoir un garant en France, qui vont les héberger, il vous faut une attestation de prise en charge manuscrite, écrite à la main sur papier libre. Ils doivent préciser le montant mensuel qu'ils vont vous donner pour vous occuper de vous et accompagné de cela, le dernier avis d'imposition, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, oui, et les 3 bulletins de salaire et la photocopie d'un document d'identité, soit passeport, soit pièce d'identité, tout simplement, qui va leur dire que la personne, elle réside en France aussi. Alors, après cela, pour la demande de visa, il va vous falloir payer de l'argent. Donc, pour la simulation que j'ai faite ce matin, on m'a dit que le montant à acquitter est de 99 euros, soit environ 65 132 francs CFA. Ce montant est donné à titre indicatif et doit être acquitté en monnaie locale. Certains cas particuliers peuvent donner lieu à des tarifications spécifiques selon la réglementation en vigueur. Le montant indiqué dans la monnaie locale est soumis aux variations de taux de change et susceptible d'évoluer. Voilà, donc tout ce qui a été dit après comme spécificité, je pense que c'est pas pour des personnes qui sont en Afrique en fait. Si vous êtes dans un pays, c'est peut-être pour des gens qui n'ont pas le franc CFA et tout. On vous dit tout simplement que la somme de 99 euros doit être convertie. Donc voilà un peu. Je pense que là, j'ai essayé de répondre à plusieurs questions parce que là, j'ai lu vraiment la liste. Après, il y a un cas de figure qui vient où il faut bloquer de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent étudier en France et qui n'ont pas forcément de garant, mais qui ont de l'argent bloqué et tout. Voilà, 5 millions, je pense. Quelque chose comme ça, ouais. Donc, ils m'ont demandé de savoir, est-ce que quand on bloque l'argent, on a besoin d'une attestation de garant et tout. On n'a pas besoin d'attestation de garant, mais on a besoin de savoir la provenance de l'argent. C'est-à-dire, si c'est votre parent qui a fait ce virement, ou bien si c'est vous-même qui avez travaillé pour avoir cet argent, vous avez à fournir des documents. Par exemple, vos 3 derniers bulletins de salaire. Donc, toujours est-il qu'il vous faut avoir, voilà quoi, il vous faut avoir les 3 derniers bulletins de salaire. Il faut prouver tout ce que vous allez montrer comme source de revenus. Il y a des personnes qui ont des parents
qui ont des entreprises ou bien qui ont des parents qui sont dans un boulot, dans un travail libéral, oui, on dit dans le privé, ils doivent aussi montrer des documents qui prouvent qu'ils ont assez de ressources, par exemple les relevés bancaires. Ils doivent aussi montrer les 3 derniers relevés bancaires. Si, voilà quoi, si c'est une entreprise qui vous garantit, il faut montrer que l'entreprise elle vit et que les papiers qui prouvent qu'il y a de l'argent qui rentre tout simplement. En fait, c'est vraiment un volet financier. Donc, ils veulent seulement qu'il y ait de l'argent, que l'argent y soit, quoi, tout simplement. Après, si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que là, j'ai vraiment lu ce qui est marqué parce que c'est vraiment large. Je pense que ça peut déjà vous aider à préparer votre procédure visa. N'oubliez pas que je vais vous mettre en barre d'infos des liens qui vont vraiment vous aider. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est là que la vidéo va prendre fin parce qu'elle est un petit peu longue. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!